Enfin un canapé. Le moment présent, effectivement, c'est quelque chose que j'ai pu grandement améliorer sur ce dernier mois. Parce que là, actuellement, donc, nous sommes le dimanche 2 avril. Ça fait à peu près 4-5 semaines que je n'ai pas allumé la caméra. Et tout simplement pour profiter de ce moment présent. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis de découvrir pas mal de choses en moi. Et surtout de rencontrer donc de merveilleuses personnes. De profiter à fond de mes activités. Profiter en fait de la vie, quoi. De la vie réelle sur ce moment présent. Parce que ouais, le moment présent, c'est tout simplement les choses qui sont là, maintenant. Les secondes, les minutes, les heures, c'est ce que vous faites là. Et je pense qu'on n'a pas assez conscience de ce que l'on fait actuellement. On est toujours sur le passé ou le futur. Et au final, le moment présent, c'est ce qui va déterminer déjà, parce que le passé, bon, je ne vais pas faire le philosophe, mais bon, le passé, voilà, c'est le passé, hein, logique. Mais par rapport au futur, voilà, en fait, c'est ce moment présent qui va déterminer votre futur. Et si vous n'avez pas conscience, si vous êtes tout le temps en mode réflexion sur ce qui va se passer dans le futur, sur comment est-ce que je dois faire pour le futur, en fait, vous gâchez déjà votre présent. Et si tu gâches ton présent, tu gâches du coup ton avenir. Donc, vaut mieux savoir ce que tu fais maintenant, comment tu le fais, comment tu l'interprètes, comment tu l'acceptes pour envisager le futur. Et là, ouais, je pense que ça doit faire 5 semaines que je n'ai rien fait. Et ouais, franchement, je suis super content de moi parce que j'ai pu améliorer cette qualité de moment présent que je ne pouvais pas trop faire en France pour peut-être pas mal de raisons, je ne sais pas trop, mais j'avais beaucoup de mal. Alors qu'ici, ça s'est beaucoup développé dans le sens où quand je discutais donc avec quand je discutais avec des Anglais, il y avait donc cette barrière de la langue, que ce soit des Anglais ou avec d'autres nationalités, on parle du coup en anglais. Et il y avait cette barrière de la langue. Et là, en fait, le fait donc d'essayer de m'améliorer en anglais, je devais être totalement conscient et présent de ce que j'entendais, de ce que je disais, pour pouvoir comprendre tout simplement juste une conversation. Alors que en français, pour prendre une sorte d'exemple, c'est que quand tu discutes, quand tu as une conversation avec une personne, tu peux peut-être t'évader un petit peu quelques instants, quelques 3-4 secondes, on va dire. Tu vas perdre un petit peu le fil de la conversation, mais le fait de savoir ce qui s'est dit et de la personne, donc de des mots qu'elle emploie, ben, directement tu vas te reconnecter en fait à la conversation. Alors que là en anglais, quand tu as un petit peu des lacunes, un petit peu même beaucoup de lacunes, bah tu es totalement obligé en fait d'être présent dans ce que la personne va te dire pour ne pas louper en fait les mots, pour pouvoir y répondre et pour pouvoir en fait avoir une vraie conversation et interagir avec elle. Et ça, je l'ai compris petit à petit, et au final, je me suis dit, mais en fait, quand tu essaies de comprendre ce que la personne te dit, mais tu es totalement dans ce moment présent, quoi, dans ce que tu vis. Et au final, j'essaie de le mettre en situation donc à tout moment, dans mes activités, rien que dans le fait de, par exemple, faire la cuisine, ou dans le fait d'aller me dire, là je vais aller me coucher, je vais aller me doucher, voilà, dans toutes ces choses-là, dans toute cette journée, dans une journée même, eh ben, j'essaie d'être conscient pleinement. Et au final, ben, c'est incroyable, c'est totalement incroyable, et c'est pour ça que je n'ai pas filmé. Alors j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai pas voulu filmer parce que j'avais peut-être un peu l'impression de me dire, si je filme la chose, eh ben je vais pas être dans ce moment présent, parce que je vais penser à la caméra, je vais penser à comment est-ce que je dois filmer, à comment est-ce que je dois placer la caméra pour avoir un bon retour au niveau du micro et tout. Et au final, je me suis dit, je vais penser à ça et je vais pas penser à ce que je vis réellement. Donc j'ai préféré ne rien filmer, alors que j'aurais pu filmer par exemple juste des activités, des conversations ou quoi.
Mais ouais, j'ai pas voulu le faire parce que j'étais vraiment dans cette période où je commençais à m'améliorer sur ça. Et si je faisais intervenir un élément extérieur, donc qui était au final la caméra, même c'est pas hyper dangereux comme élément extérieur, mais je me suis dit, je m'améliore dans ça, donc j'ai pas envie de me louper en fait dans cette amélioration. Voilà, j'avais vraiment envie de me concentrer sur ce moment présent, donc, et de ne pas filmer. Et comme j'ai dit, et pourtant, il y en a des choses qui se sont passées sur ce dernier mois. Là, comme vous pouvez le voir, enfin, je suis du coup dans un appartement, sur un canapé. Je suis plus du tout dans une auberge. Et ouais, il y a pas mal de choses, donc je vais l'expliquer un petit peu de comment j'en suis arrivé là. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que j'ai fait, mais voilà, il y a toujours cet objectif de vouloir travailler en ferme solaire. J'avais donc loué une voiture pour partir en ferme solaire, pour directement postuler là-bas. Au final, donc ça n'a pas marché. J'ai passé ensuite des tickets, donc un ticket principalement. Un ticket, c'est tout simplement une accréditation supplémentaire pour avoir, par exemple, moi c'est un ticket de chariot élévateur. Pour avoir donc en gros cette CACES en France, c'est pour donc conduire des chariots élévateurs, parce que peut-être que je me dis, et au final je pense que c'est ça, on peut avoir un peu plus de chance de rentrer donc dans des projets comme des fermes solaires avec, si on a plus de certification, on va dire, sur son profil. Donc j'ai voulu faire un petit peu me sortir du lot des autres personnes qui postulent, donc en passant ce genre de choses. Je suis parti donc un peu plus dans le sud de là où je suis. Là je suis actuellement sur la Gold Coast. Donc je suis revenu de là, j'avais fait une vidéo, donc je suis revenu sur cet endroit-ci. Donc je suis parti à Byron Bay, donc c'est une ville qui est un peu plus au sud de là où je suis actuellement, où on peut faire du surf. Donc j'ai fait pour ma première fois, j'ai fait du surf. Bon, je suis juste resté sur la planche, mais voilà, je n'ai pas filmé. Je suis parti également à 2 heures de vol de Brisbane, donc dans le nord du pays, une ville qui s'appelle Cairns, donc qui est totalement différente de Brisbane parce que donc on est vraiment sur beaucoup de végétation, moins de buildings, moins de béton, où j'ai rencontré donc de merveilleuses personnes. Où j'ai fait donc des activités incroyables. Je suis parti donc dans des endroits où il y a des falaises, voilà, je suis parti, donc il y a des endroits où j'ai visité des chutes d'eau, j'ai visité vraiment pas mal de choses, et je suis pas resté longtemps, je suis resté à peu près 10 jours, donc ensuite je suis revenu là pour passer donc ce ticket en construction. Et au final, j'ai quitté l'auberge de jeunesse parce que ça devenait beaucoup trop cher. Donc avec un collègue que j'ai rencontré en auberge, on s'est dit pourquoi pas partir, pourquoi pas faire une coloc parce que c'est moins cher, tout ça. Donc au final, on s'est retrouvé là-dedans. Et effectivement, c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus d'avantages en termes de confort. Donc par exemple, là, voilà, on dort dans des vrais lits où on est juste deux, on n'est pas dans des dortoirs où il y a 8 à 10 personnes. On a un spa, jacuzzi, piscine, il y a salle de sport. Vraiment, voilà, c'est un contexte totalement différent. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, mais je n'ai pas voulu filmer pour vraiment vivre ce moment présent. Et j'en suis totalement fier de ce que j'ai accompli. Maintenant, je sais que j'ai un peu plus donc la compétence de pouvoir utiliser et de pouvoir avoir ce moment présent tout en utilisant par exemple une caméra ou quoi, ce que je ne voulais pas faire au début. Et voilà, maintenant je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir filmer beaucoup plus donc ce que je vis, ce que je ressens. Mais voilà, je voulais pas le faire au moment où je commençais un petit peu à m'améliorer sur ça, parce que le moment présent au final c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience, qu'il faut utiliser. On sait très bien qu'il ne faut plus penser au passé, qu'il ne faut pas penser non plus au futur, et que naturellement on pense quand même au futur. Un petit peu moins au passé, mais on pense tout de même au futur. Sauf que si on pense au futur, on ne pense plus au moment présent, et on sait très bien que le futur, c'est tout simplement ce que l'on vit au moment présent. Donc, très important de savoir ce qu'on fait là, maintenant, pour avoir ce qu'on veut plus tard. Alors, en plus, il y a des côtés bénéfiques donc à la chose, au fait d'être présent maintenant. Donc, comme par exemple, ça permet de réduire... ça permet de réduire le stress, ça permet de réduire l'anxiété. Vraiment, il y a peut-être un côté aussi spirituel à ça. Donc, il y a pas mal de choses. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, faut faire les recherches soi-même. Ouais, le moment présent apporte beaucoup. Il est très important d'être conscient de ce qu'on fait, d'être conscient surtout, je pense, vis-à-vis des autres. Quand on parle avec des gens, quand on a une conversation,
les gens ont envie d'être écoutés. Et, et si tu n'es pas là, ça se ressent entièrement. Quand tu discutes avec une personne qui est dans ses pensées, qui te répond à droite ou à gauche, bah, ça te fait pas super plaisir. On a envie d'être avec des gens qui sachent t'écouter, qui ont envie d'être qui ont envie d'être là et d'écouter cette histoire. Voilà, je le répète sur le mot écouter, mais les gens ont besoin d'être écoutés. Donc il faut savoir être réellement présent dans cette pleine conscience. Et sincèrement, ça enlève pas mal de choses, le moment présent et surtout les incertitudes du futur. En étant dans un voyage comme ça, bah, tu ne peux pas penser sur des mois, sur plusieurs semaines. Au plus, tu es sur la semaine. Tu envisages un petit peu de comment est-ce que tu vas vivre, comment est-ce que tu dois faire pour gagner de l'argent. Donc, tout ce contexte a fait également que je me suis amélioré dans cette pleine conscience. Mais c'est très difficile. C'est quand même très difficile, mais ça apporte beaucoup de bonnes choses. Et là où je suis réellement le plus fier, c'est tout simplement le fait d'avoir pu rencontrer des personnes pleinement, même avec la barrière de la langue. Mon anglais est très très basique, mais j'ai pu lier des amitiés avec des personnes que je ne pensais pas, surtout avec une langue différente, avec des Japonais, des Coréens, même avec des Anglais de base, où il y avait des Américains aussi. Voilà, vraiment, il y a quelque chose qui a fait que cette barrière de la langue liée à la pleine conscience, au final, en fait, non, il n'y avait plus de barrière de la langue avec la pleine conscience. Donc, je me suis senti totalement bien. Et je ne le regrette absolument pas, donc, de ne pas avoir filmé mes activités. Et en fait, même les souvenirs vont être beaucoup plus forts, vont être beaucoup plus puissants. C'est-à-dire que je vais entièrement me souvenir de ce que j'ai fait en termes d'activité ou même en termes de conversation, parce que j'étais en pleine conscience. Voilà. Alors je peux vous le conseiller, je peux que vous conseiller vraiment de travailler sur ça. Comment le travailler? Franchement, je pense que pour ma part, ça s'est fait naturellement. J'en avais envie, donc je pense qu'après c'est venu naturellement. Mais faut faire des recherches un peu sur Internet. Mais la pleine conscience, waouh, vraiment incroyable. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ça. Peut-être que ça peut passer aussi par la méditation, mais je suis totalement fier. Ouais. Je suis totalement fier de ça et je sais que maintenant, je vais pouvoir utiliser ma caméra pour filmer d'autres choses et être conscient de filmer ce que je vis tout en ayant des souvenirs.